compris que dans la première étape, la réflexion consiste à se rendre visible du coup auprès de ses prospects, les personnes qui vont être intéressées par notre solution. Donc ils nous découvrent. En étape numéro 2, au milieu du tunnel, dans cette réflexion, on comprend que les personnes vont devoir sélectionner une solution qui répond à leurs problématiques. Je l'avais dit dans la vidéo d'IMO, notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de créer de la valeur, capter de la valeur et surtout délivrer la valeur. Donc la personne, aujourd'hui, elle a une problématique, elle est consciente que cette problématique-là, il y a des solutions pour les résoudre via les réseaux sociaux, via les sites ou autres. Et maintenant, elle va devoir sélectionner parce que maintenant, à ce stade, elle a conscience de l'existence de vos concurrents. Vos concurrents existent et eux aussi, ils sont dans cette lutte acharnée sur les réseaux sociaux et ailleurs pour se rendre justement visible auprès des mêmes prospects que les vôtres. La personne, à ce stade, elle cherche des renseignements. Elle liste les solutions. Elle pèse le pour et le contre. L'objectif à ce stade, c'est de trouver une solution qui répond mieux à sa demande et d'autre part, de trouver une solution, une entreprise qui partage ses valeurs. Et c'est là qu'on parle de branding. Ça va faire l'objet d'une vidéo qui va venir dans quelques semaines. Quelles sont les valeurs de ton entreprise? Comment tu vas réussir à faire en sorte que, d'une part, dans ce mot fou, dans le stade où la personne a conscience que les concurrents existent, il faut qu'elle sélectionne, qu'elle comprenne déjà que tu as les mêmes valeurs qu'elle. Et d'autre part, qu'elle te sélectionne toi grâce à ton expertise parce qu'elle sait que tu es la personne qui va réussir à répondre à ses besoins déjà. Et d'autre part, tu partages ses valeurs. Il y a 3 choses qu'on peut faire pour pouvoir partager ses valeurs, son expertise pour aider son prospect à nous sélectionner. Et petit aparté, faut bien avant ça faire le travail de ICP, de recherche de son persona, mais ça va venir dans une prochaine vidéo. Donc les 3 choses. La première chose, c'est un e-book. Des fois, ça paraît anodin, ne serait-ce qu'avec votre outil, on utilise tous Google. Si vous avez un compte Gmail, vous utilisez vous aussi la suite Google, donc Google Doc, Google Slide ou Google Sheet. Tu prends tout simplement un Google Doc, d'accord? Et dans Google Doc, tu cherches un template, un modèle qui te correspond, qui correspond un peu à ton identité visuelle. Et dedans, dans ce document, tu vas pouvoir y mettre des informations, donc créer un e-book, un livre électronique, plus ou moins gros, 10 pages, 15 pages, 20 pages ou autre. La quantité n'est pas ce qui importe, mais la qualité des informations que tu vas pouvoir mettre dans ce e-book qui va aider ton prospect à te sélectionner car il comprend que tu vas répondre à ce besoin, il comprend que tu es un expert dans ton domaine et surtout que tu partages ses valeurs. La deuxième chose, c'est les études de cas. Tu as sûrement déjà eu des clients. Et si tu n'as pas eu de clients, je te conseille vivement de te rapprocher de ton premier cercle. Il existe sûrement une personne dans ton cercle numéro 1 qui a besoin de ta solution. Propose-lui ta solution. Donc, tu crées ta valeur, tu lui proposes ta valeur. Tu apprends à délivrer ta valeur et à satisfaire un client. Et dans ce cas-là, tu vas avoir un témoignage client et une étude de cas de comment tu as pu, grâce à ton expertise, grâce à ton produit, grâce à ton service, aider un client qui avait les mêmes problématiques que cette personne. Les études de cas, ce sont des très bons moyens pour que ton client se mette dans la situation, qu'il comprenne que tu as déjà aidé d'autres personnes dans le même cas. Le lead à ce stade, donc le prospect, on va finir par faire un petit lexique. Le prospect à ce stade restreint sa liste de solutions et c'est important que tu fasses partie du top 3 pour arriver au bas du tunnel.